Bonjour, je m'appelle Benoît Cause, je suis le directeur du campus Transfo. Je vous propose de me suivre, on va visiter nos activités et le lieu. Alors ce qui est marquant quand on arrive sur le site, c'est la présence du bois, pas seulement en bardage, aussi dans la structure, comme cette passerelle. Quelle quantité de bois a été utilisée sur le campus RTE? Le bois, il est partie intégrante du campus. 730 tonnes de bois sont mobilisées, que ce soit en partie visible, mais aussi dans l'ossature même du campus aujourd'hui. Voilà, on a vraiment voulu concevoir cet espace-là comme étant intégré environnementalement. Il est zéro phyto, c'est un site refuge LPO. On a 15 000 m² d'espace arboré. Ça prend vie à la fois pour la nature, mais c'est aussi un site où il est agréable de travailler aujourd'hui. Ici, on est devant un hôtel à insectes qui a une fonction particulière, c'est de pouvoir ramener sur ce site différentes espèces. Quel est son principe? On a une trentaine d'hôtels à insectes de ce type-là. Et son principe, c'est de pouvoir encourager la venue, l'installation de la faune et de la flore. Vous voyez différents types de matériaux qui peuvent permettre d'accueillir finalement une faune et une flore très, très diversifiées. Là d'ailleurs, on entend une grenouille qui ne viendra pas dans l'hôtel à insectes, mais qui prend sa place dans l'espace naturel. Bon, ici, on est sur le lieu dédié à l'innovation et à l'expertise dans le domaine du transport d'électricité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour raccorder les énergies renouvelables, on doit agir sur deux leviers. On doit d'un côté raccorder les énergies là où elles sont, et c'est souvent du courant continu d'une part. Et le deuxième point, c'est que nous devons trouver des solutions pour piloter le réseau différemment et avoir des solutions plus flexibles pour absorber l'intermittence de ces énergies renouvelables. On a donc ce lieu dédié et sur lequel on souhaite accueillir d'autres entreprises qui ont d'autres compétences, parce qu'on n'inventera pas tout seul. Alors ici, on est dans un endroit particulier du campus RTE. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi consiste votre activité? Supergrid Institute est un centre de recherche et d'innovation. Nous sommes spécialisés dans les systèmes électriques à courant continu haute tension. RTE, comme Supergrid Institute, ont développé des expertises très reconnues, qui est un domaine à fort enjeu pour l'Europe, pour transformer son système électrique en vue de la transition énergétique. Donc RTE et Supergrid Institute ont eu l'idée de réunir un peu leurs forces au travers d'une collaboration essentiellement sur l'intégration et donc les évolutions du réseau électrique pour faciliter cette intégration. Transporter des énergies qui sont produites en mer, renforcer les interconnexions entre pays, gérer effectivement les intermittences, la flexibilité. Donc le courant continu permet de faire tout cela. Ici, on est dans un espace particulier du campus qui est le Fab Lab. Quel est l'objectif de ces recherches ou de cette créativité? Donc ici, c'est le premier Fab Lab de l'entreprise, de RTE. C'est un lieu où les salariés vont pouvoir venir créer et prototyper des objets dont ils vont avoir besoin au quotidien. Donc des innovations, des nouveaux outils, des outils pédagogiques pour les formateurs. Une espèce de boîte à idées grandeur nature. Un salarié a une lumière et il vient ici le mettre en pratique. Exactement, c'est-à-dire il vient avec son idée, son besoin, et nous on est une sorte de laboratoire. Ils vont pouvoir, on va explorer le besoin avec eux, on va les aider à prendre en main les outils, les logiciels pour concevoir l'objet, et puis ensuite le fabriquer sur les différentes machines qu'on a dans le Fab Lab. Donc le campus Transfo, c'est à la fois des installations de formation et nos installations d'expertise, de développement des solutions qui vont nous permettre de piloter le réseau différemment demain. Donc sur le site de l'académie, on va retrouver l'ensemble de l'outil industriel de RTE d'aujourd'hui, un poste-école, une ligne école, une halle technique où on va retrouver l'ensemble des équipements qui composent le réseau de transport d'électricité, et c'est du coup un centre d'entraînement pour les 9000 salariés de RTE, soit d'entraînement, soit de compréhension.
Alors je suis Fabien Thibon, moi je suis le chef du pôle liaison poste de l'académie. Et je vous emmène sur ce qu'on appelle la mezzanine qui surplombe la halle technique de l'académie. Alors ici, on est dans la halle technique du campus RTE. Elle a un rôle particulier. Expliquez-nous qu'est-ce qu'on voit ici. Ce sont des installations grandeur nature, réelles, qu'on peut trouver sur le terrain? Absolument. Déjà, ici, vous êtes sur un centre de formation et d'entraînement unique en Europe dans le monde du transport d'électricité. Et ici, derrière moi, vous avez ce qu'on appelle les plateformes pédagogiques, qui sont une reproduction industrielle du matériel que l'on retrouve sur le réseau de transport d'électricité. Donc c'est ici que nous accueillons plus de 7000 stagiaires tous les ans pour près de 400 000 heures de formation. Voilà, ici on est dans le musée, qui est partie intégrante du campus, parce que finalement le transport d'électricité est en évolution constante. Le matériel, il a une durée de vie qui peut être longue. On peut avoir des équipements qui durent 80 ans, par exemple. Et donc il est indispensable pour nous, bien sûr, de préparer l'avenir, mais aussi de savoir entretenir le matériel, les équipements existants. Et le matériel existant peut être ancien. Ce musée, il symbolise finalement sa place dans le réseau de transport. C'est le message de ce musée, du matériel ancien qu'il faut maîtriser, qu'il faut être capable d'entretenir, de bien exploiter, et qui s'intègre dans un réseau en évolution davantage numérique. Mais les fonctionnalités restent les mêmes. Nous avons des salariés, et notamment des retraités, qui organisent régulièrement des séquences de formation pour nos nouveaux embauchés, ce qui leur permet à la fois de prendre conscience de leur métier, mais aussi d'avoir ce lien intergénérationnel et de montrer comment le transport d'électricité a changé.